Non, Namasté, c'est du indien, c'est encore autre chose. Voilà, bonjour, moi je m'appelle Alice Grange. Je suis porteur de projet au One Up Civic Lab. Et notre projet, le but en version très simplifiée, c'est de mettre en relation des personnes pour aller faire du sport ensemble, en milieu urbain. Ouais, en fait, quand on est arrivé au One Up Civic Lab, au départ, on pensait qu'on était on était plus avancé en fait que les autres projets parce que la première étape, c'était de parler d'idées et d'essayer de mettre en commun des choses. Et nous, on avait déjà pas mal avancé sur notre projet, donc on ne savait pas trop comment s'ancrer dans ce processus-là. Et puis au final, en discutant avec les organisateurs, etc., ils nous ont un peu mis en confiance. Et puis ils nous ont dit, non, mais pourquoi pas, vous avez déjà un petit peu la structure, au contraire, vous savez. On est parti avec un petit peu d'avance, au final maintenant on est au même niveau que tout le monde. C'est une occasion de rencontrer d'autres personnes, d'avoir des cours sur certains points qui pouvaient nous manquer. Et donc, notamment les développeurs. Voilà. J'ai aussi un background dans le marketing, dans la communication. Donc j'ai pas que ce côté développeur très technique, mais aussi tout l'enrobage et tout ce qu'il y a derrière l'application. Ça a permis de bien dégrossir le projet, dans le sens où il a réussi quand même en partant d'un langage assez vulgaire et c'est ce qu'il disait, compréhensible par le commun des mortels, qui ne sont pas pas développeurs. C'est difficile. À mettre des mots techniques sur ce qu'on voulait faire et du coup à nous dire, voilà, déjà par exemple, il nous a expliqué qu'il fallait probablement qu'on utilise la technologie JavaScript. Alors que des technologies, on en entend à droite, à gauche, un peu partout, et on est vite perdu, quoi. Surtout de recadrer ce qui est les fondamentaux du développement web, c'est-à-dire partir sur une approche qui est mobile first, c'est-à-dire créer son interface mobile avant de partir sur du desktop. C'est tout le contraire de ce qu'on avait fait. Voilà. Parce que ce genre de choses, quand on n'est pas dans l'univers du web, c'est des choses qui peuvent être difficiles à appréhender, à connaître, et puis il faut s'informer en permanence sur le sujet. En fait, il nous a permis vraiment de voir comment on va s'organiser pour les mois à venir, où on va commencer par ça, et qu'il faut qu'on recherche tel langage, tel type de développeur, tel type de... Voilà. C'est vraiment les points les plus importants, la base, quoi. Mon côté, toujours à vouloir aider les autres, qui fait que je suis là. Mais aussi, c'est vrai que ça me permet de me faire la main sur des technologies que j'utilise, mais pas sur certains cas spécifiques. À partir du moment où tu es développeur, il faut toujours savoir que tu passes 30% de ton temps à apprendre ton métier, en permanence. Ça bouge.